nous sommes combatifs. Marine Le Pen encore plus que tout le monde. Cette femme d'État a un courage incroyable, c'est qu'elle se relève de tout. Elle n'est jamais abattue. Tout le mouvement, tout le Rassemblement national, nos adhérents, nos sympathisants sont mobilisés, vont se mobiliser dimanche, place Vauban, pour participer à un grand rassemblement populaire de soutien à Marine Le Pen. Et nous allons engager tous les recours possibles pour faire en sorte que ce jugement politique, parce que c'est un jugement politique, soit démonté, soit cassé et que la vérité triomphe. Frontières, la matinale, l'interview frontale. Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Rassemblement national de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Merci de participer à l'interview frontale. Pour lancer cette interview, je voulais que Jordan, tu nous racontes quelle est l'ambiance à l'Assemblée nationale. Bonjour Julien Audoul. Alors vous l'avez vécu hier en direct, donc l'Assemblée nationale était dans une ambiance survoltée. Je suis arrivé au moment de l'intervention de Sébastien Chenu qui suivait les questions au gouvernement de Jean-Philippe Tanguy et de Laure Lavalette, qui ont tous les trois asséné leur coup et pour cause face à cette décision brutale qui a visé Marine Le Pen. Et on a aussi eu cette intervention d'Éric Ciotti qui parle d'une proposition de loi qui va être dans le cadre de sa niche parlementaire portée par le groupe UDR qui vise à supprimer les exécutions provisoires. Et alors la petite info que j'ai pu obtenir, c'est qu'un député de droite républicaine, dont je tairai le nom pour l'instant, m'expliquait qu'il y a une probabilité quand même que cette proposition puisse passer d'Éric Ciotti, puisque la droite y est plutôt favorable. Maintenant, la question qui se pose, et c'est ce sur quoi j'interrogeais Jean-Philippe Tanguy hier à la sortie de l'hémicycle, est-ce que vous croyez à une possibilité des bancs de la gauche de potentiellement voter cette proposition de loi d'Éric Ciotti, puisque la gauche pourrait très bien être visée un jour aussi. Il pourrait y avoir une consigne de Jean-Luc Mélenchon dans ses rangs. Là-dessus, Jean-Philippe Tanguy était moins... il croyait un petit peu moins. Malheureusement, je n'ai pas pu interroger Sandrine Rousseau et Raphaël Arnaud qui me sont passés juste devant, mais je pense que leur remarque aurait été intéressante. Et hier soir, il s'est passé quelque chose, et c'est le lien que je voulais faire avec Jean-Philippe Tanguy. Après la sortie de l'hémicycle, il a continué à aller batailler sur un terrain encore plus hostile, celui du service public, et il s'est retrouvé, je crois qu'on a l'extrait vidéo, face à Anne-Elisabeth Lemoine et Tristan Berthelot, et je crois qu'il est intéressant de regarder cet extrait si on peut le passer. Quand est-ce par ailleurs, je suis désolé, mais une fois de plus, je suis seul, je me défends comme je peux, mais j'ai dit tout à l'heure Libération. Pourquoi est-ce que j'ai dit ? Parce qu'il faut quand même informer ceux qui nous écoutent. Monsieur Berthelot, et c'est son droit, et il le sait très bien, fait partie d'une cellule anti-RN, revendiquée comme telle. Oui ou non ? Alors, il y a un complot du Parlement européen et il y a un complot de Libération. À laquelle participe visiblement la cellule de Libération. C'est vrai ou pas ? Mais je suis journaliste en charge du suivi du Rassemblement national. Et probablement, nous nous réunissons dans une cave la nuit, probablement. Mes chers frères, allons en discuter. Non mais vraiment. Non mais c'est intéressant parce que... J'entends ce genre des délires avec la caste médiatique, maintenant politico-médiatique, juridique, parce qu'il y a eu un procès. Vous n'avez pas lu le dossier, vous n'avez pas... Si, j'ai lu le dossier, malheureusement, et je lis même donc la justice française travaille pour le compte du Parlement européen et pour le compte de Libération. C'est ce qu'on conclut de vos propos. Non, mais moi, je ne conclus rien de mes propos. Écoutez mes propos. Et tout le monde pourra vérifier. Monsieur Berthelot, il ne l'assume pas. Éléments de langage. Mais c'est pas un élément de langage. Ce n'est pas un élément de langage. C'est que j'en ai assez qu'on présente toujours des gens qui parlent et qui ont le droit, sans dire qui ils sont. Quand je viens sur un plateau, on dit qui je suis. Oui ou non ? Alors, Jean-Philippe Tanguy dit j'en ai assez qu'on ne présente pas les gens comme ils sont. Ben nous, en tant que journalistes, on en a assez que certains fassent du mal à notre profession. C'est le cas d'Anne-Elisabeth Lemoine, c'est le cas de Tristan Berthelot. Parce que la difficulté dans cette séquence, c'est que non seulement Anne-Elisabeth Lemoine ne sait même pas de quoi elle parle, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas au courant que ce journaliste Tristan Berthelot est membre d'une cellule anti-RN, et qui plus est, lui ne l'assume pas. Alors, on va lire l'article de Libération à l'époque qui dit « Fidèle à son histoire et aux attentes de ses lecteurs, nous avons décidé de faire du traitement de l'extrême de l'extrême droite une priorité éditoriale et d'abord d'y consacrer des moyens inédits dans la presse nationale. Au quotidien, ce sont désormais 4 journalistes qui travaillent à temps plein sur le sujet. Nicolas Massol, chargé du RN, Tristan Berthelot, enquêteur, Maxime Massé et Pierre Plotu, spécialiste des mouvements ultra-radicaux et de leur activité en ligne. On rappelle que Pierre Plotu, il s'était mis à 4 pour faire un article sur Frontières parce que nous avions été à un événement avec Némésis qui s'était préparé à Montretout. Voilà, alors c'est étudier les pas de danse de Jordan Florentin le samedi soir, à la spécialité de Pierre Plotu. Et ces derniers mois, ils sont les auteurs d'enquêtes sur la gestion
gestion litigieuse des mairies RN. Alors, tout ça a été démonté d'ailleurs par la justice et vous-même, vous aviez apporté des preuves. Le développement de théories complotistes, etc. Mais le seul complot qu'il y a ici, c'est de ne pas vouloir assumer en fait ce qu'ils sont et qui ils sont. Donc, moi, en tant que journaliste, je le dis, ras-le-bol d'avoir des journalistes qui font honte à notre profession et qui ne sont pas capables d'abord de maîtriser leur dossier et d'assumer qui ils sont. Tristan Berthelot est bel et bien membre d'une cellule anti-RN. Est-ce que Julien Audoul, Jean-Philippe Tanguy avait raison de le dénoncer hier soir ? Oui, bien sûr, il a eu entièrement raison. Tristan Berthelot n'est pas journaliste. Tristan Berthelot est un militant d'extrême gauche, radical. C'est un militant d'extrême gauche qui a fait de la haine anti-RN une obsession, mais qui pour lui en fait est un carburant. Je pense qu'il bouffe du RN matin, midi et soir. Il a des méthodes déplorables qui évidemment violent toute déontologie. Ils sont prêts à tout. Moi, ce qui me choque surtout dans cette séquence, à la rigueur que Libération soit anti-RN et un organe d'extrême gauche, on le sait, et après tout, c'est la liberté de la presse, voilà, qui est de la presse d'extrême gauche, très bien, comme ça il faut qu'il y ait du pluralisme. Mais que sur le service public, qu'Elisabeth Lemoine prennent fait et cause, défendent Tristan Berthelot avec ce « mais je ne connais pas », etc., alors qu'elle sait très bien que Tristan Berthelot est membre d'une cellule anti-RN, alors qu'elle est payée avec nos impôts, là c'est choquant. Là, c'est choquant, en fait, qu'on ait ce service public, et d'ailleurs, on voit bien sur ce plateau, Jean-Philippe Tanguy est seul, est seul à pouvoir dire la vérité, est seul à vouloir dire aux Français qui regardent le service public et qui payent le service public avec leurs impôts, qui est qui fait quoi, quels sont les engagements de chacun. Et c'est vrai que à gauche, mais en fait, ça rejoint un petit peu le propos de Marine Tondelier, en fait, pour eux, c'est normal qu'un journaliste soit anti-RN. C'est dans son ADN, c'est dans sa formation. Un journaliste, un juge, un fonctionnaire en général doit être anti-RN par essence et par nature. Donc Jean-Philippe Tanguy a eu bien raison de rappeler les faits et la vérité sur Tristan Berthelot. Alors Julien Audoul, on est 48 heures après la décision explosive de cette présidente du tribunal, Bénédicte de Pertuis. Mais là aussi, excusez-moi, vous faites bien de dire son nom. Parce que là, aujourd'hui, on est attaqué en ciblage des magistrats, c'est honteux, il y a sa photo qui circule. Moi, je dénonce toutes les menaces contre elle, toutes les intimidations, et c'est intolérable, ça doit être condamné, réprimé, bien évidemment. Et pourquoi les magistrats, à l'inverse des politiques ou des journalistes, devraient bénéficier de l'anonymat ? Ils sont irresponsables, ils ne dépendent de rien. On a l'impression que chaque décision de justice est une décision divine, qu'on n'a pas le droit de critiquer, qu'on n'a pas le droit de commenter, qui s'impose à tous. Pourquoi les magistrats qui rendent des décisions au nom du peuple français, comme je le rappelle, qui n'ont pas été élus par le peuple français et pourtant qui rendent la justice en son nom, pourquoi on ne devrait jamais dire leur nom? Voilà, c'est une vraie question. Il faut qu'elle assume aussi ses responsabilités, voire ses erreurs, parce que les juges ne sont pas infaillibles. Ce ne sont pas des surhommes ou des Wonder Woman. Ils peuvent commettre des erreurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a dans notre système juridictionnel qu'il y a un deuxième volet qui s'appelle l'appel. Et c'est justement ce que soulignait votre allié Marion Maréchal, qui parlait d'une erreur commise par cette magistrate, donc Bénédicte de Pertuis. On insiste sur son nom. Dans toutes les affaires, les noms sont connus, donc il n'y a pas de mal à le dire. Bien sûr, on condamne également les attaques pour personne ne cautionne les attaques qui visent cette magistrate. Néanmoins, une erreur, elle en a commise une. Par exemple, Marion Maréchal le soulevait, c'est lorsqu'elle a condamné en première instance l'ancien ministre du Travail Olivier Dussopt, qui a été relaxé en appel. Donc l'erreur est humaine. Cette dame s'est en tout cas trompée. En tout cas, elle l'a fait sciemment. En fait, c'est vraiment la question que je vais vous poser. On est donc 48 heures après. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous confirmez de cette justice et politique? Il y a eu beaucoup de réactions depuis. Il s'est passé des choses. Marine Le Pen a fait appel. On sait qu'elle va saisir le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. 48 heures après, là, on en est où ce mercredi matin? Nous sommes combatifs. Marine Le Pen encore plus que tout le monde. Cette femme d'État a un courage incroyable. C'est qu'elle se relève de tout. Elle n'est jamais abattue. Tout le mouvement, tout le Rassemblement national, nos adhérents, nos sympathisants sont mobilisés, vont se mobiliser dimanche, place Vauban, pour participer à un grand rassemblement populaire de soutien à Marine Le Pen. Nous accueillons et d'ailleurs nous invitons tous les Français qui sont attachés à la démocratie, pas seulement nos électeurs, pas seulement nos sympathisants, à venir à 15h, place Vauban, dimanche, pour dire stop à la dictature des juges, pour sauver notre démocratie qui aujourd'hui est menacée.
Nous sommes véritablement dans cette optique-là. Nous sommes déjà innocents. Nous ne cesserons de clamer notre innocence et nous allons engager tous les recours possibles pour faire en sorte que ce jugement politique, parce que c'est un jugement politique, soit démonté, soit cassé, et que la vérité triomphe. Moi, j'aurais retracé un peu le fil de cette condamnation. Si on se repositionne lundi matin, donc Marine Le Pen quitte le tribunal avant le rendu de la décision, parce qu'elle sait très bien ce qui est en train de se jouer. Pour ceux qui étaient à l'intérieur de cette salle, est-ce qu'on était véritablement sur une forme d'offensive de la présidente du tribunal? On a parlé d'une forme d'ironie aussi. Elle avait oublié, je crois, un des condamnés en disant « Attendez-vous, je vous ai oublié, je ne vais pas vous rater ». Est-ce que vraiment, il y avait même dans l'attitude, cette magistrate était dans l'offensive? Oui, mais j'allais dire qu'elle l'a été dès les premières heures du procès. Dès l'ouverture du procès à l'automne dernier, Marine Le Pen a senti que les jeux étaient faits. À partir du moment où vous avez la présidente du tribunal qui parle de système dès l'ouverture du procès, c'est-à-dire qu'elle s'est fait son opinion, qu'il y a un parti pris, et on a senti qu'il y avait une volonté de frapper le Rassemblement national et d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate à la prochaine élection présidentielle. C'était manifeste. Donc il est vrai que là, pour le délibéré, ça a été très rapide, parce que elle a essayé, d'ailleurs son propos était assez confus, elle oubliait des éléments, elle revenait, enfin ça tournait un peu en boucle, mais on a senti tout de suite que l'exécution provisoire allait tomber et que le jugement allait être implacable. Oui, et puis même dans le délibéré qui a été rendu public, on voit qu'il y a des fautes de frappe, il y a des erreurs matérielles, on voit qu'il y a une phrase par exemple où il est indiqué est-ce qu'on laisse cela ici? C'est-à-dire c'est vraiment la phrase qui est notée par un assistant juridique qui prouve qu'en fait il y a des erreurs matérielles et qui peuvent très bien être dénoncées également. Dans la foulée de l'après-midi, réaction médiatico-politique, il y a une réaction moi, qui m'intéresse, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui semble avoir, à travers les lignes quand même, indiqué que c'était inadmissible que Marine Le Pen soit rendue inéligible. Est-ce que vous pensez qu'il le fait pour sauver sa propre peau, parce qu'il est visé à peu près pour les mêmes affaires? Et est-ce que vous... j'allais dire vous remercier, mais est-ce que vous pensez que ça peut, j'en parlais tout à l'heure, être ensuite un ordre donné une consigne donnée par Jean-Luc Mélenchon à ses députés, de pourquoi pas étudier la proposition d'Éric Ciotti de lever les éclusions provisoires? Alors il est vrai que Jean-Luc Mélenchon est concerné par la même affaire, comme le MoDem d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'était pas une affaire qui concernait exclusivement le Rassemblement national. Je rappelle quand même, parce que c'est important, c'est un différend administratif sur l'utilisation des assistants européens. En gros, et pour faire court, le Parlement européen souhaiterait que les assistants des députés européens soient des fonctionnaires de Bruxelles, c'est-à-dire qu'ils soient cantonnés à Bruxelles et qu'ils ne fassent que de l'administratif à Bruxelles. Nous considérons que les assistants européens font de la politique pour les députés qui ont été élus par les Français notamment pour faire de la politique. Voilà. Et donc le MoDem est concerné, la France insoumise est concernée, le Rassemblement national est concerné, d'autres partis européens comme Podemos sont touchés. Jean-Luc Mélenchon n'est pas suivi dans son propre parti, il faut bien le dire, puisqu'il y a tellement une haine du Rassemblement national au sein de la France insoumise que dans son groupe, je pense à Raphaël Arnaud, je pense aux plus jeunes, à Sébastien Delogu ou autres, aux nouveaux élus, il y a véritablement la volonté de hurler avec les loups et de se satisfaire de cette condamnation. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qui a un peu de bouteille malgré tout, sait que ça peut revenir aussi en boomerang sur lui, sur son parti, et que ça pourrait aussi éventuellement l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc, comme votre collègue Jean-Philippe Tanguy, vous ne misez aucunement sur les voix de gauche pour pas du tout. Non, mais sortir de l'ordinaire. Certainement pas les voix de gauche, certainement pas les voix macronistes là qui ont jubilé, qui ont célébré une grande victoire. A déjà dénoncé votre rassemblement de dimanche, c'est-à-dire une sorte de rassemblement. Il y a un contre-meeting qui a été, en tout cas, Marine Tondelier a appelé de ses vœux sur Twitter un rassemblement des écologistes pour dénoncer. Elle lance un communiqué en disant... Dans une cabine téléphonique alors, parce que le rassemblement des écologistes, ça va être énorme. Elle dit la démocratie est attaquée, et ensuite elle explique dans le communiqué, oui, mais par l'extrême droite. Non pas par les juges. Donc il y a et surtout cette réaction qui est assez aberrante, celle de Gabriel Attal qui semble presque dire qu'il faudrait interdire c'est-à-dire qu'on interdit Marine Le Pen de se présenter. Maintenant on interdit vos meetings. Enfin, je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Oui, non, mais de toute façon Gabriel Attal est dans cette logique-là depuis
maintenant 1 an. Je rappelle que c'est Gabriel Attal qui a volé le vote des législatives avec ses alliances avec l'extrême gauche. C'est lui qui a contribué au chaos politique et institutionnel. Et en fait, ils font fi des principes, des valeurs. Ils ne respectent jamais leurs opposants. Et ils voient bien qu'ils n'ont aucune chance de gagner contre Marine Le Pen sur le terrain électoral à la loyale. Donc pour eux, c'est une opportunité. Pour eux, c'est la seule cartouche, la cartouche judiciaire, de se dire on va se débarrasser de Marine Le Pen et on va exclure des millions de Français. Voilà. Sauf que les millions de Français, eux, ne se tairont pas et vont se lever. Et j'espère que ça commencera dimanche. Alors Marine Le Pen a réagi avec beaucoup de force et de fermeté dès lundi soir sur le 20h de TF1. Et Jordan Bardella l'a suivi, je crois, mardi matin. Exactement. Les élus du Rassemblement national se sont exprimés hier matin à l'Assemblée. Et pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, la démocratie française est en danger. On écoute tout de suite. Quel est ce pays, quelle est cette démocratie où en quelques jours, on ferme une chaîne de télévision, la première chaîne de télévision de la TNT, où l'on empêche celle qui est la leader de l'opposition et la favorite de l'élection présidentielle de concourir au suffrage des Français, où l'on requiert de la prison ferme contre un ancien président de la République et où l'on met à mort sur le plan financier le premier parti de France. Alors, quand on reprend le fil, hier, Jordan Bardella parlait encore au présent. On empêche Marine Le Pen de se présenter en 2027. Depuis, les choses ont un petit peu évolué, puisqu'on a la date en tout cas, la décision d'appel sera rendue à l'été 2026, et Marine Le Pen saisit en parallèle le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que ce mercredi matin, Jean Doul, vous dites encore Marine Le Pen ne pourra pas se présenter en 2027 ? Mais pour l'instant, on n'en sait rien, parce que Marine Le Pen est toujours sous le coup d'une exécution provisoire. Effectivement, on a une perspective d'appel. C'est une bonne chose, mais pour autant, l'exécution provisoire, qui est un scandale démocratique et qui viole la présomption d'innocence, cette exécution provisoire est toujours active. C'est-à-dire que si dans quelques mois, vous avez une dissolution de l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, factuellement, concrètement, ne peut pas se représenter à la députation. Aujourd'hui, Marine Le Pen, qui a un autre mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais, et vous connaissez son attachement, son enracinement dans le département du Pas-de-Calais, dans le bassin minier, Marine Le Pen perd son mandat de conseillère départementale. Voilà. C'est ça la réalité. Donc le scandale démocratique, il demeure, et quelle que soit la perspective de l'appel, il faut s'indigner, il faut s'insurger contre cette décision, contre cette justice politique qui n'a qu'un seul but, non pas seulement d'empêcher Marine Le Pen, mais qui est de barrer la route à des millions de Français qui veulent le changement dans notre pays. C'est ça, et moi je fais effectivement le parallèle, comme Jordan Bardella l'a fait, entre la fermeture de la première chaîne de la TNT, C8, et l'empêchement de Marine Le Pen. Ce sont les mêmes Français. C'est ces Français qui votent trop mal pour les élites, qui votent trop mal pour cette petite caste politico-médiatique. Ce sont ces Français qui veulent moins d'immigration, qui veulent plus d'identité, plus de sécurité, qui veulent vivre en France, vivre à la française. Ce sont ces Français qui sont brimés, qui sont censurés. Voilà, donc c'est évidemment extrêmement grave. Je terminerai en disant que si cette situation avait lieu dans un autre pays, par exemple, un pays qu'on brocarde souvent, que les élites européistes détestent, qui est la Hongrie, imaginez qu'en 3 semaines, il y a eu la première chaîne de Hongrie qui a été fermée par une administration hongroise, que le premier opposant à Viktor Orban soit empêché de se présenter aux élections. Mais il y aurait des manifestations partout. Il y aurait des campagnes pour appeler à la liberté, à la démocratie en Hongrie. Ça se passe aujourd'hui en France, pays des droits de l'homme. Moi, j'avais une question à vous poser justement concernant le traitement médiatique. Hier, Eric, sur son compte Twitter, dit n'hésitez pas à regarder CNews, puisque si vous allumez toutes les autres chaînes, ils se croient le 21 janvier 1793 et applaudissent en chœur sans contradiction. Qu'est-ce que vous avez pensé du traitement médiatique ? On a vu Marine Le Pen combative dès le soir même après cette longue après-midi pour elle, sa condamnation. C'est un réquisitoire, quand même, exactement. Du présentateur de TF1. C'était très violent, exactement. Ma question que je voulais vous poser, c'est que on a déjà l'impression que si on regardait toutes les chaînes, elle était enterrée. Quelle a été votre réaction face effectivement à ce traitement médiatique ? C'est un traitement qui est d'une violence et d'une injustice totale, mais qui est finalement à la hauteur du délibéré. On sent une forme de jouissance malsaine de la part de tous ces commentateurs, de la part de Gilles Boulot sur TF1,
qui là, voyant que l'adversaire a un genou à terre, veut l'achever. On sent que tous ces journalistes, en fait, qui se sont ulcérés de la montée du Rassemblement national, de l'irrésistible ascension élection après élection, de voir que finalement ils étaient minoritaires, parce que ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'ils sont foutus à la porte par le peuple. C'est que leur idéologie qu'ils souhaitent nous imposer depuis 30 ans, qu'ils nous déversent à longueur d'antenne sur le vivre ensemble, sur la mondialisation heureuse, sur la fin des frontières, sur les pertes de souveraineté, etc. Cette idéologie, elle a été renvoyée aux oubliettes. Et là, il y a une forme de... Pour eux, c'était le plus beau jour de leur vie. Sauf que, encore une fois, ils ne vont pas gagner. Voilà. Sauf que la satisfaction qu'ils ont aujourd'hui, elle sera évidemment balayée, démentie par la victoire du peuple demain, parce que je le rappelle, en démocratie et en France, c'est le peuple qui décide. À titre personnel, il y a quelque chose aussi qui m'a perturbée, c'était toujours sur TF1. C'était assez vicieux et je voulais avoir votre regard à vous. C'est le fait de placer Jordan Bardella en photo juste derrière Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette manière de mettre Jordan Bardella, d'ailleurs dans une position qui est assez inconfortable, face à Marine Le Pen, alors qu'ils ont toujours montré une alliance très solide? Oui, effectivement, c'est très vicieux. D'une part, parce que, et on le voyait un petit peu d'ailleurs avant le procès, c'est de susciter le duel, la rivalité, la division. Parce que là aussi, quand vous avez un Rassemblement national qui monte, qui va gagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il se divise, pour qu'il se fragilise, si ce n'est susciter un duel imaginaire? Parce que Jordan Bardella et Marine Le Pen sont liés, sont liés à la fois par les convictions et par la raison, donc ça n'arrivera pas. Et puis, c'est aussi pervers, parce que de dire, mais finalement, vous avez un autre candidat, ça minimise la gravité du jugement en disant mais c'est pas grave, le Rassemblement national sera quand même représenté, vos électeurs auront toujours un bulletin Rassemblement national, sauf que l'élection présidentielle est une élection ultra personnalisée, c'est un homme ou une femme devant les Français, ça a été pensé comme ça par le général de Gaulle, c'est pas une élection de parti, on n'arrive pas avec l'étiquette, tiens, on la colle sur un tel ou un tel, et ça fait le même résultat. Et puis Marine Le Pen a un tel attachement, un tel lien avec le peuple français, vous le savez bien, depuis des années que vous la suivez, il n'y a aucun responsable politique qui a ce lien avec le peuple français. Voilà. C'est un lien charnel, c'est un lien de passion, et on ne balaye pas 30 ans d'engagement politique comme ça, elle n'est pas remplaçable, Marine Le Pen. Donc très clairement, de coller effectivement et de switcher tout de suite en disant mais c'est pas grave. En fait, vous minimisez l'impact que ça va avoir sur des millions d'électeurs qui ont soit déjà voté pour elle, soit qui veulent voter pour elle demain. Et puis, ça décrédibilise et ça dénature l'élection présidentielle en faisant qu'une compétition d'écurie partisane. Donc, je reviens un instant sur le procès, puisque l'avocat de Marine Le Pen, ce matin, maître Rodolphe Boslu, disait sur une chaîne concurrente, voir la possibilité d'un procès en appel en 2026 être un désaveu du premier jugement. C'est-à-dire que lui, il voit dans le fait que ça se passe très vite, eh bien, ça vient finalement désavouer la première instance, car c'est des délais qu'on ne voit que très rarement. Là, il dit la première décision est tellement difficilement défendable lorsqu'elle a été disproportionnée que l'institution judiciaire éprouve le besoin de tenter de réparer en obtenant un audiencement absolument hors norme. C'est-à-dire très rapide. Vous croyez dans cette possibilité de l'appel qui viendrait permettre à Marine Le Pen de se présenter? En tout cas, cette décision de justice a suscité un trouble. C'est ça le vrai trouble à l'ordre public, c'est pas bien sûr, mais bien pas la candidature de Marine Le Pen. C'est pas la candidature de Marine Le Pen, voilà. Ni son arrivée à l'Élysée. Et d'ailleurs, le seul trouble qui est véritable, c'est certainement le trouble idéologique pour la présidente du tribunal. C'est ça en fait qui génère et qui suscite la brutalité de ce jugement et cette exécution provisoire. C'est la peur pour elle de voir demain Marine Le Pen passer le perron de l'Élysée. Mais effectivement, le fait que cet appel soit communiqué aussi rapidement dans ces conditions, dans ce contexte, montre bien que la décision qui a été prise lundi est anormale. Voilà, pour ne pas dire plus, et qu'elle a suscité ce trouble qui justifie, en tout cas qui explique cette réaction et cette communication express.
Vous êtes largement soutenu par le camp de droite. Marion Maréchal était invitée hier matin de TF1. La députée européenne évoque un laxisme judiciaire permanent en France et une fermeté extrême lorsqu'il s'agit de Marine Le Pen. On écoute tout de suite. Il y a régulièrement, je pourrais vous citer de très nombreuses décisions de justice, j'en ai ici, des agresseurs, des violeurs, des dealers qui reçoivent des peines moins lourdes. Ça s'inscrit quand même dans un contexte général de laxisme judiciaire extrêmement grave, et on voit qu'à l'égard de Marine Le Pen, en revanche, eh bien, ce laxisme habituel ne s'applique pas, voire même la décision est encore plus dure qu'elle ne l'est traditionnellement. Alors j'avais deux questions à vous poser, Julien Doul. D'abord, on voit donc la présidente d'Identité et Liberté, Marion Maréchal, qui d'ailleurs avait dit avoir eu Marine Le Pen par téléphone. On sent ce soutien. Pour la question, finalement, vous le disiez quasiment tout à l'heure, en fait, on se dit un Le Pen ne meurt jamais. C'est vraiment ce que nous évoque en fait ce nouveau coup contre Marine Le Pen. Premièrement, et deuxième question, est-ce que effectivement la justice aujourd'hui elle est forte avec les faibles et faible avec les forts? La justice, malheureusement, déjà est gangrénée pour une partie par l'extrême gauche. On le voit bien avec le syndicat de la magistrature. On en avait la confirmation avec le communiqué du syndicat de la magistrature en juin 2024 pour les élections législatives, où ce syndicat d'extrême gauche donne des consignes, des directives aux magistrates et magistrats pour empêcher l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Et on voit bien que depuis quelques années, la justice a envie de faire et de défaire les élections, a envie de s'immiscer dans le jeu politique en soit condamnant, excluant des responsables politiques. Les responsables politiques ne sont pas au-dessus des lois. Ils doivent être jugés, ils doivent être condamnés quand ils le méritent, bien évidemment. Pour autant, ils ne doivent pas être en dessous des lois. Il ne peut pas y avoir une double justice où on serait encore plus impitoyable, plus dur. Effectivement, on peut mettre en parallèle d'autres condamnations, des trafiquants de drogue, des autres magistrats qui a violé sa fille de 3 ans. Enfin, j'ai plus l'affaire exactement en tête, mais c'est hallucinant. Non, mais il y a énormément de cas où les peines sont beaucoup plus légères que celles qui ont été infligées. Oui, et la vitesse des procès et la longueur des procès. En fait, ce qui a aussi été assez impactant, c'était Pierre Gentil qui le relevait. On a fait un live pour réagir à cette condamnation le jour même. C'est la longueur. Et je pense que ça a dû être très très long déjà quand on est, on va dire, victime de certaines condamnations, victime de ce procès. Mais en plus de ça, ça doit être très long de manière globale, puisque j'ai l'impression qu'ils mettent pas autant de temps pour d'autres cas qui sont le pourtant PNF avec tellement François graves. Fillon, par exemple, on le rappelle, ça avait été très très rapide. Non, mais c'est assez aberrant et c'est très représentatif finalement de quelque chose qui est politique et non pas judiciaire. On avait un troisième élément à vous faire écouter, c'était Gauthier Lebray et notre directeur de la rédaction, Éric Tegner, était hier sur son plateau. Il évoque le monopole de la gauche, un monopole qui est progressivement en train de décliner. On écoute tout de suite. La gauche, elle s'est radicalisée ces dernières années. Elle sait qu'elle est en train de perdre dans l'opinion. Elle sait que plus le temps va passer, plus la démocratie, pourtant pendant des décennies, elle s'est battue pour cette démocratie, la gauche. Elle sait aujourd'hui que cette démocratie, elle est contre elle. Et donc, elle fera tout pour empêcher un jour un bloc national de gagner. C'est aussi simple que ça. Ils vont interdire, ils vont censurer. Alors, je rebondis sur ce que dit Éric Tegner sur CNews et ça me permet de rappeler d'autres soutiens que vous avez eu de partout, même à l'étranger. Même l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, a réagi. Vous avez Javier Milei, Trump, Elon Musk, J.D. Vance, Giorgia Meloni, une de vos proches chef d'État parti italien, Fratelli d'Italia, qui réagit également et qui soutient Marine Le Pen. Tout le monde est outré par cette décision et tout le monde a un adversaire qui dénonce, c'est la gauche, en disant c'est cette gauche qui, elle, a pour ennemi le peuple et la démocratie. Et pourtant, Marine Le Pen le rappelait sur TF1 aux 20h en disant le souverain suprême, c'était le général de Gaulle, le souverain suprême, c'est le peuple. Est-ce que la gauche est devenue l'ennemi du peuple, au-delà même d'être l'ennemi de la démocratie? Je pense que la gauche est surtout l'ennemi de la liberté. La gauche ne supporte pas le pluralisme, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et ne supporte pas effectivement la liberté souveraine du peuple français de choisir ses dirigeants. Et effectivement,
après des années de bourrage de crâne où on a pensé que l'idéologie de gauche allait triompher, puisque même la droite s'y était soumise. La droite a appliqué la politique de la gauche, Nicolas Sarkozy, l'ouverture à gauche, les mêmes politiques, la même stratégie, les mêmes références. Malgré tout ça, le peuple français s'est tourné massivement vers le Rassemblement national, donc vers l'antithèse de cette gauche, qui n'est pas d'ailleurs, parce que cette gauche a totalement dévoyé la gauche ancestrale, celle qui s'occupait des catégories populaires, celle qui défendait le travailleur français, celle qui a eu des mérites par le passé pour des avancées sociales manifestes. Là, on n'est plus en 1936. Là, on est véritablement plus proche de cette gauche de Gaza, de cette gauche du kéfier, qui n'a qu'une seule obsession, qu'un seul but, c'est la dissolution de notre nation, qui est la négation du peuple français. Et effectivement, comme ça a été très bien dit, comme elle ne peut pas gagner dans les urnes, elle cherche à frapper tous les opposants et tous ceux qui menacent son idéologie et son précaré, soit par la censure, soit par la fermeture, soit par l'interdiction de se présenter aux élections, soit par des condamnations. Effectivement, c'est une gauche totalitaire, c'est une vision totalitaire de la politique. Je venais de faire la publicité de notre prochain magazine sur la France Insoumise. C'est gratuit. Le Parti de l'étranger qui sort le 9 avril, je vous le rappelle, chers auditeurs, mais il est déjà disponible en précommande. Là-dessus, Julien Audoul, est-ce que vous n'avez pas une crainte que les lecteurs au fin fond de Lyon, chez vous, de la Saône-et-Loire, ou les lecteurs qui n'avaient plus comme espoir, comme bulletin de vote Marine Le Pen, que pour se défendre et se protéger, est-ce que vous ne craignez pas qu'ils se disent, finalement... À quoi bon ? Parce qu'on nous prive de notre candidate, de toute façon, ça ne sert plus à rien, on n'ira pas voter. Ça, c'est ce que souhaite le système. Effectivement, le système, depuis des années, compte sur la démotivation et sur la démobilisation du peuple français. Il cherche, par ses manœuvres, à le dégoûter des élections. Voilà. Et c'est vrai que plus l'abstention est haute, plus le Rassemblement national est bas. Voilà, donc c'est une constante. Il y a une grande mythologie qui, depuis des années, qu'il faut démentir en disant oui, que l'abstention profite au Rassemblement national. Non. Quand le peuple vote, le peuple gagne. Ça s'est vérifié aux européennes, aux législatives également. Donc, effectivement, lui, ce qu'il cherche, c'est à démotiver, à dégoûter le peuple français. Effectivement, qu'ils se disent ça ne sert plus à rien, je sors du jeu démocratique, je déchire ma carte d'électeur. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Effectivement, il faut se mobiliser dans les urnes, il faut se lever. Et déjà, le premier geste de soutien, moi j'appelle tous nos concitoyens qui sont attachés au pluralisme, à nos idées, qui ont envie de soutenir Marine Le Pen, c'est aussi d'adhérer au Rassemblement national. Moi, je les invite. 10 000 en 24 heures, 10 000 adhésions en 24 heures. Il faut se mobiliser. C'est un premier geste de soutien et, j'allais dire, de résistance que d'adhérer au Rassemblement national. Donc, je les invite à aller sur le site des adhésions. Et puis ensuite, effectivement, de se saisir du bulletin de vote comme d'une arme suprême pour résister, pour défendre leurs idées, pour défendre notre démocratie. Au contraire, plus le pouvoir essaye de corseter, de dégoûter et de contrôler, et plus il faut se mobiliser dans les urnes. Et c'est par cette mobilisation populaire que nous y arriverons et que nous arriverons à mener nos idées au pouvoir. En parlant de mobilisation, moi j'aimerais vous entendre sur votre analyse. Pourquoi, si on était américain, on aurait pris l'Élysée. Les Américains, ils prennent le Capitole, voilà. Et c'est vrai que nous, on a un peuple qui, dans sa nature, est différent. Parfois, en fait, et c'est là... Il a pris la Bastille, notre peuple. Hein. Il a pris la Bastille, mais on a l'impression, c'est notre directeur de la rédaction, Eric Tenner, qui le disait sur CNews, on a l'impression qu'on est devenu un peu apathique. On se faisait disputer si on dépassait 10 mètres la limite kilométrique pour le Covid. On nous a fermé une chaîne. On nous prive, en tout cas pour ceux qui votent pour Marine Le Pen, on les prive d'une candidate à l'élection présidentielle et on ne prend pas la rue. Certes, le camp national n'a pas cette façon de faire, ne descend pas dans la rue. Vous appelez une mobilisation pacifique, c'est tout à votre honneur, mais pourquoi cette différence de nature ? Pourquoi les Français ne se révoltent pas ? Alors c'est pas forcément les Français, c'est effectivement le camp national, les patriotes. Nous n'avons pas cette culture de l'indignation dans la rue, de la manifestation qui appartient un peu plus à la gauche et surtout à l'extrême gauche, même si vous croyez encore aux urnes, mais on vous les vole, ces urnes. Oui, mais justement l'acte de rébellion
du peuple français, ça a toujours été les urnes. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu, que ce soit après les Gilets jaunes, les européennes, là en 2024 également, quand il y a une prise de conscience, quand il y a une volonté de résister, quand il y a un sursaut, ça s'effectue dans les urnes. Et d'ailleurs, c'est là où doit se faire le sursaut. Mais quand on peut. Mais quand on peut, bien évidemment. Là, moi, j'appelle. N'est pas candidate. Mais elle le pourra. Mais elle le pourra, bien évidemment. Et moi, j'appelle mes concitoyens, et tous mes concitoyens, tous ceux qui sont révoltés par cette situation, déjà à venir dans la rue, place Vauban, dimanche à 15h à Paris, aux côtés de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. C'est très important ce premier rassemblement. Et puis, de se mobiliser sur le terrain aussi. Nous allons organiser des campagnes d'affichage. Nous avons une pétition qui circule. Tous les moyens sont bons justement pour susciter et pour montrer, exprimer son indignation face à ce scandale démocratique. Il ne faut pas le laisser passer. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui est très grave, aujourd'hui pour le Rassemblement national, mais pour toutes nos libertés demain. Parce que si ils y arrivent, si ça se passe sans réaction, sans indignation, sans sursaut populaire, ils se diront mais on pourra tout faire. Voilà, demain c'est le peuple qui sera interdit de droit de vote. Demain ce sera peut-être la Roumanie. On reviendra sur une élection parce que le peuple a trop mal voté. Ils sont capables de tout. Donc si on leur barre la route dès maintenant en montrant qu'il y a une majorité, une mobilisation populaire, effectivement on préserve nos libertés et notre démocratie. On le sait, la plupart des votes du Rassemblement national sont plutôt en campagne. Est-ce qu'il y a des convois qui sont prévus pour venir à Paris et se déplacer depuis les circonscriptions de chaque député? Oui, des bus sont organisés depuis toutes les fédérations. J'en ai dans ma région Bourgogne-Franche-Comté notamment. Moi, dimanche, je serai avec bon nombre de mes camarades de Lyon pour aller à Paris. Oui, il y a des bus qui sont organisés. Et puis après, j'allais dire que spontanément aussi, beaucoup de nos concitoyens qui ne sont pas au Rassemblement national vont venir aussi dimanche à 15h, place Vauban. Est-ce qu'ils peuvent se joindre à ces convois-là, même les personnes qui ne sont pas forcément adhérents au Rassemblement national? Bien sûr, ils peuvent solliciter leur fédération. Ils ont toutes les informations sur le site du Rassemblement national, prendre contact avec nos responsables départementaux pour se joindre, soit d'ailleurs parce qu'on reçoit énormément de mails, d'appels dans nos permanences, de SMS, de messages sur les réseaux sociaux, des messages de soutien, des messages vraiment qui font chaud au cœur. Donc ils peuvent bien évidemment participer et prendre contact avec les fédérations départementales. Je vous attends à une déferlante de mobilisation dimanche. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément sur Paris, comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura des télétransmissions, une rediffusion en direct? Ceux qui voudraient soutenir aussi sans pouvoir être à Paris? En tout cas, oui, effectivement, ce sera rediffusé. Mais l'objectif, c'est qu'on soit sur place, c'est qu'on soit très très nombreux sur place pour faire corps, non pas seulement avec Marine Le Pen, je le dis, c'est avec notre démocratie. Derrière Marine Le Pen, c'est véritablement la capacité du peuple à décider pour lui-même. Voilà, c'est notre capacité à rester un peuple libre, un peuple souverain, et à pas se faire dicter nos règles démocratiques par 3 juges dans une salle. Voilà, donc c'est encore une fois un moment très important qui doit, j'espère en tout cas, susciter la mobilisation du plus grand nombre. Dernière question, est-ce que vous invitez les autres partis du camp national à se joindre à vous pour soutenir Marine Le Pen et soutenir le camp national? Mais on invite tous les Français, quels qu'ils soient. Et tous les partis, quels qu'ils soient. Moi, c'est aussi l'appel que j'ai fait hier dans l'hémicycle, où j'ai utilisé mon temps de parole en discussion générale, justement pour appeler à la mobilisation et au sursaut. Tous les partis, même s'ils sont adversaires du Rassemblement national, devraient être concernés par cette affaire parce qu'ils pourront être demain touchés. Voilà. Il ne faut pas se dire, on voit bien ce qui s'est passé depuis des années, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Fillon, la chaîne C8, tout le monde peut être concerné à un moment donné. Et c'est l'honneur d'ailleurs d'un républicain et des démocrates de défendre les principes pour ses adversaires. Nous le faisons au Rassemblement national. Marine Le Pen est la première à défendre les principes quand ils sont violés pour nos adversaires politiques, parce que nous considérons qu'en démocratie, on ne transige pas avec ces principes. Donc, nous appelons tous nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité politique, à soutenir et à sauver la démocratie. Donc c'est dimanche 6 avril, donc ce dimanche, 15h, place Vauban à Paris, donc ce meeting pour soutenir Marine Le Pen. Un discours de Marine Le Pen, Jordan Bardella, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres personnalités, peut-être vos alliés roumains, hongrois, ou des personnalités venues de l'étranger, ceux qui vous ont soutenu aux États-Unis pour défendre Marine Le Pen et Jordan Bardella? Non, pour l'instant, j'ai pas d'éléments sur le sujet. C'est un élément c'est un événement national. Ça s'est fait un petit peu. Bien sûr. Peu de temps.
Hein. Voilà. Bien sûr. On suivra tout ça et puis on donnera les informations. C'est un événement national. Et je le répète, voilà, mobilisez-vous dimanche 15h, place Vauban à Paris. C'est extrêmement important pour sauver notre démocratie et soutenir Marine.